Fred. Salut. Fred, je dis ton nom ou ton surnom de... Oh, tu peux faire les deux. Hein. Le Klug. 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 Voilà. C'est Klug. Copyright, Père Noël est une ordure, Voilà. effectivement. Fred Klug de la chaîne YouTube Indécent Podcast. Et oui, on se retrouve encore. Hein. Et oui, qui m'a gentiment invité à un épisode sur les dystopies, qui était très très bien. Ouais, on avait bien rigolé. On a bien rigolé. On l'a republié chez Galaxy Pop. On a failli discuter de trucs à peu près intelligents, enfin moi en tout cas. Mais c'était bien. Ouais. Qui est une mine d'or en termes de connaissances de fantasy, de science-fiction. Tu as une mémoire extraordinaire, même si de temps en temps elle te fait défaut, mais moi je t'ai jamais pris en défaut. Donc Fred, tu nous accueilles en tant qu'organisateur, mais on a la chance, la pause déjeuner a fait qu'on a la chance d'avoir le boss de l'orga de Étrange Grande, à Étanges, sous le soleil, il fait bon. En fait, si tu veux, je fais pas un pas sans qu'il me donne l'ordre. Ah oui, d'accord. Parce que sinon après c'est terrible. Oui, je le connais pas encore. Ouais. Dictate. Non. Alors, donne-nous ton nom officiel ou ton pseudo, ce que tu veux. Johan. Il n'a pas de pseudo. Si, j'ai un nom d'auteur. T'as un nom d'auteur ? Carwin Thomas, mais c'est mon nom d'auteur. Mais c'est bien Carwin Thomas, ça fait classe. Et donc j'ai deux orgas avec moi. J'ai Cosmic Beast aussi qui va sûrement dire des bêtises. Bonjour. Voilà. Et on va parler de l'organisation d'un festival. On a un petit peu préparé notre entretien et on va essayer de le faire le plus court possible parce que vous êtes sur des charbons ardents, les amis. Et déjà, super, il y a un food court avec plein à manger. Et de qualité. Là, je viens d'en faire les frais, je suis bien calé. On a de la bière, de la très très bonne, spéciale que... Et commandant Guigui qui passe encore. Lui, c'est un fou. Et on a 1200 mètres carrés. Alors en tout, quand on compte le pôle ludique et la zone artisan, on a plus de 1500 mètres carrés. Et la bibliothèque où il y a les ateliers, la partie, on va dire, purement salon littéraire et illustrateur, on a pas loin de 1200. Ouais. Et on n'est que la deuxième édition. Oui, tout à fait. On a 120 auteurs, on a une douzaine d'illustrateurs, une douzaine d'artisans, tout un pôle ludique, donc une offre très riche. Du cosplay. Alors, c'est un démarrage, hein, on sent que c'est en Moselle, on n'est pas dans les grandes terres de l'Ouest où c'est vrai que l'imaginaire est assez implanté. Mais c'est bien parce qu'il y a une grande tradition dans l'Est. Il y a eu des grands salons dans l'Est. Fred, je ne sais pas si tu... Oui, il y avait la convention française de science-fiction avec Philippe Hupp qui était présent l'an dernier d'ailleurs. Philippe Cadic qui est venu une fois en France. C'était à la convention de Metz de science-fiction. D'ailleurs, j'ai mis un extrait dans un de mes mix. Et donc... c'est une tradition dans l'Est. Oui, Johan. Et alors justement, l'an dernier, la table ronde sur Philippe Cadic, animée par Stéphanie Nico, il y avait Philippe Hupp qui était présent. Ah, carrément. Ouais. Avec Hélène Collomb, sa traductrice aussi. Donc ça avait été et elle a été filmée. Donc on a la vidéo qui est disponible. Qui est sur YouTube. Ouais, c'est ça, exactement. Sur la chaîne d'Étrange Grande. C'est ça. D'accord, donc allez sur la chaîne YouTube d'Étrange Grande où les tables rondes sont filmées. Nous, Galaxy Pop, on a pris l'initiative d'enregistrer aussi de notre côté pour publier. Donc là, c'est très bien. Le dimanche matin, déjà direct, il y a la première table ronde qui était excellente. Je dois dire que vos tables rondes, elles sont pas nombreuses. On n'est pas aux utopiales, aux imaginales. Il n'y a pas pléthore, ça va pas dans tous les sens. Et c'est un petit peu bien. Il y a des ateliers d'écriture, il y a toutes sortes de choses. On va détailler ça tout de suite. C'est vrai que les tables rondes, on aimerait bien en faire plus, mais on n'est pas non plus des millions. Tout à fait, ouais. Et puis ça permet de grossir, de grandir tout gentiment. Et c'est un budget. Voilà. Parce que c'est payé. Oui. Il vaut mieux en faire une quantité raisonnable avec du qualitatif plutôt que de vouloir en aligner un certain nombre juste pour le nombre. Oui. D'accord. Oui, parce que dans certains gros festivals, désolé d'être un petit peu polémique, déjà les files d'attente c'est horrible. Faut quasiment. Il y en a même tu dois payer pour être sûr d'avoir une place. Oui. Ce que je peux comprendre, mais à la fin, le rédactionnel en soi-même est bâclé. Honnêtement, j'ai vu des tables rondes utopiales qui n'avaient aucun sens, avec des gens qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. C'est ce qu'on entend dans les couloirs, dans les travées, effectivement. C'est un peu triste, mais chez vous, c'est pas le cas. Cet après-midi, il y a
une très technique sur la traduction, sur l'édition. C'était ce matin. C'était ce matin. Édition et correction. Ouais. Édition et correction, qui devait être passionnante. Bon, malheureusement, j'y étais pas. Et en début d'après-midi, il y a une masterclass cosplay. Voilà. Donc là, Pour ceux qui veulent se lancer dans le cosplay, ils ont les conseils de vrais pros de la discipline. Quoi. Parce que c'est une discipline en fait maintenant. Si tu veux. Les concours, ça devrait être aux Jeux Olympiques. Presque. Hein Ah ouais. Ouais, avec des notes. Ça y est déjà. Ah oui, s'y est déjà. Ouais. Les couillons. Donc, ouais. Donc, comment est né le. Alors, les ateliers d'écriture, c'est avant le samedi. C'est le vendredi sur un. On a eu pour l'offre écriture, il y a eu beaucoup de choses de faites. On a eu une masterclass d'écriture animée par Lionel Davous et Jean-Claude Dugnac le jeudi et le vendredi. Donc ça, c'était payant, évidemment, parce que c'est un jour et demi. C'était... Oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment un contenu d'une richesse et d'une pertinence rare. Donc ça, c'était la masterclass. On a eu un match d'écriture le vendredi après-midi, organisé par l'association Présence d'Esprit. On a eu un atelier d'écriture dans la fantasy, animé par un des membres de l'association et de l'atelier d'écriture d'Étanges, et c'est Félix Traki. Et donc ça, c'est tout ce qui a été proposé pendant le week-end en termes d'atelier d'écriture. Ouais. Et Sachant qu'en plus, Félix fait l'atelier figurine au pôle ludique aussi. Oui, on est déjà allé le voir. C'est incroyable. On est déjà allé le Il voir. fait tout cet homme-là. Oui. Étonnant. Donc il y a un pôle ludique qui est super, il n'y a pas que des auteurs. Ouais, le Il y pôle a ludique. des shows, il y a des concerts. Oui, alors on a eu hier soir un concert de Résus, le super groupe néo-médiéval qui joue avec des instruments anciens mais avec des rythmiques, des instrumentations modernes. Ouais. Et ça a mis une super ambiance, c'était à l'extérieur près de la zone restauration, les gens ont adoré. Ouais. Et ce soir, ouh là là, concert de clôture avec 50 musiciens de Catnum, l'orchestre harmonique de Catnum, qui vont réinterpréter, rejouer différents morceaux épiques, notamment Seigneur des Anneaux, Hobbit, etc. Ouais. Donc ça promet de clôturer en beauté. Ça va faire du bon son. Je vais capter comme ça, je mettrai à la fin de votre interview. Et alors, la naissance du festival, on a dit un peu le contenu, bon les gens ne sont pas là, toi auditoriste, t'as pas pu venir, mais j'ai essayé de te faire vivre ça. Ce podcast clôturera toute la série. Donc ils auront bien vécu un peu toutes les choses qu'on a vécues, les interviews, les gens qu'on a rencontrés. Et vous allez clôturer toute cette série. Donc vous êtes à la fin. L'enregistrement n'est pas le dernier que je fais, mais vous êtes à la fin. Donc on se considère, ça y est, c'est fini. On est à quoi on estime qu'on est à plus de 4-5 000 personnes, je pense, non ? Normalement 4000 le minimum. Ouais. Alors oui, l'an dernier on a fait à peu près 4000 visiteurs et là d'après les toutes premières estimations, mais ça demande encore à être affiné, on pense qu'on va être au-delà des 4000, entre 4 et 6000 à la grosse louche. D'accord. Et c'est très important pour les éditeurs et les auteurs de rencontrer les gens et de se rencontrer ensemble. On a vu ça chez des éditeurs qui étaient contents grâce à vous. Où en fait vous êtes des passeurs, vous êtes des... Voilà. Mais il y a une anthologie aussi, tiens, on n'a pas parlé de l'anthologie. Oui. Comme dans les grands festivals, vous avez l'anthologie. Mais c'est venu de là en fait. Voilà, Le festival contrairement aux autres festivals qui naissent et qui disent on va sortir une anthologie, nous on a un atelier d'écriture au départ qui a donné naissance au festival. Il y a quelques années. Il y a quelques années. 4 ans. 3 ans. 3 ans. Voilà. Et donc c'est en effet le démarrage d'un atelier d'écriture à Étanges-Grande, animé par Jean-Sébastien Guillermou, auteur à Bragelonne des Pirates de l'Escrogriffe, et qui animait cet atelier d'écriture. On a sorti des nouvelles, on s'est dit on va sortir un recueil, et puis de fil en aiguille, ça a plu à la mairie, à la communauté de communes, et maintenant on a un festival qui s'appuie sur une anthologie de nouvelles où on mixe à la fois des auteurs issus de l'atelier d'écriture et des grandes plumes de la fantaisie française. Donc cette année, ça s'appelle Les Royaumes de Stendhal, et c'est avec notamment, excusez du peu, Estelle Faye, Jean-Laurent Del Socorro, Fabien Cerruti, j'en passe et des meilleurs, Célia Flo, voilà. Et les auteurs. Voilà, il y a d'ateliers. 16 nouvelles, toutes inédites et exclusives sur cette anthologie de nouvelles. Fantasy, uniquement fantasy. Alors c'est pas fantaisie. Non, hein. C'est plutôt, on va dire, c'est Stendhal. difficile de classer. Alors, Royaume de Stendhal, c'est parce que le thème, c'est le syndrome de Stendhal. Le syndrome le de fameux Stendhal, c'est Qui quand frappe tu les es Japonais face... quand ils viennent à Paris. Voilà, tu es face à une œuvre d'art et tu es tellement fasciné par cette œuvre que tu es happé dans son royaume. Voilà, Ou un ça, paysage. Ou un paysage. non, c'était une œuvre d'art là, parce qu'il y a D'accord, des ok. muses qui incarnent
ses œuvres et donc tu es happé dans ses royaumes. Et ça, c'était le pitch sur lequel chacun a exploré. Alors ça va de la préhistoire pour Jean-Laurent Del Socorro, ça va dans Néo Versailles pour Célia Flo. Tout le monde l'a revisité à sa façon. Néo Versailles, c'est pas le visiteur du futur? Entre autres. Entre autres, ouais. Donc, la naissance est venue d'un atelier d'écriture. En fait, il est né presque sur une blague, ce festival, ou quoi? Vous vous êtes dit banco ou... Alors pas sur une blague, mais en fait, on s'est dit, oui, on peut faire un salon du livre en un peu mieux. On voulait pas faire un salon du livre plan-plan comme il y en a beaucoup dans la région. On s'est dit, on va essayer de créer un festival ouvert aux imaginaires de manière large, qui ne se focalise pas que sur le livre, même si le livre est au centre, mais qui explore les différents arts, l'illustration. Il y avait des ateliers manga hier, il y en a encore aujourd'hui. Il y a des illustrateurs, on a des artisans. L'idée, c'était en effet de s'inspirer de ces grands événements comme Trolls et légendes, comme les Imaginales, bon, en toute modestie évidemment, mais simplement à notre taille, mais simplement s'inspirer de cette idée de ne pas être juste dans un monde, parce qu'on se rend compte que tout ça, ça se parle. Si on parle de Tolkien, on ne peut pas parler de Tolkien sans John O ou Alan Lee. Enfin voilà. Donc le cinéma, l'illustration, voilà. Tout ça. Et justement, on aborde l'ADN de ce festival des genres de l'imaginaire. Donc, tu as parlé donc de la première édition qui était autour de la science-fiction et de Philippe Cadic, pas spécifiquement du cyberpunk. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, donc là cette année, c'est Tolkien et la fantasy. Ou la fantaisie et Tolkien, selon les nouveaux rivages de la fantaisie, cher Fred. Effectivement. Et donc, vous allez changer. Vous êtes en discussion, mais ça ne sera pas ni fantaisie, ni science-fiction. En fait, ce qu'il y a, l'année prochaine. C'est déjà décidé. C'est déjà décidé. Oui, voilà. mais bon. Alors, juste pour préciser, on ne dit pas qu'il y a un genre qui est mis en avant chaque année. On met à l'honneur un grand nom de la littérature de genre. Okay. Donc l'an dernier, on avait mis à l'honneur Philippe Cadic. Cette année, on met à l'honneur Tolkien. Et après, un nom, il peut être très fortement lié comme Tolkien à la fantasy. Et donc, on ne veut pas dire cette année, c'est la fantasy. Voilà. Cette année, on met à l'honneur Tolkien, ce qui n'empêche pas qu'on a eu des magnifiques spectacles de Jedi, des initiations au sabre laser. Il y a eu des rencontres Jedi-Chevalier, je crois. Oui. Donc, oui, il y a eu un spectacle hier après. Ouais. Et c'est ça. Et ça a ferraillé. Ça a ferraillé, ça a laséré. Ouais, Qui a gagné? Ça faillit être le Seigneur Sith, mais bien sûr, à la fin, le bien gagne toujours. Ah ouais. Bon. Bah oui. Ouais, c'est bien. Et donc, toi, Fred, tu écris, Johan écrit. Oui, c'est Johan qui écrit. Moi non. Moi, je suis parti de l'orga, c'est déjà beaucoup, oui. Ouais, c'est marrant. Oui, entre tes 3 lives par semaine sur le jeu de rôle. Je ne sais plus. Ouais, sur le jeu de rôle et la littérature. Ouais. Je conseille à tous d'aller sur la chaîne Indécent Podcast aussi, parce qu'il y a des interviews faites aux Imaginales, où tu as eu la chance cette année d'être le seul à Crédité Presse. C'est incroyable. Et du coup, tu as interviewé plein de gens, Javorski. Ah oui, Genefort et compagnie, c'était fou. C'est dingue, quoi. Là, dingue. moi, j'aurais pas eu ton culot. Ces gens-là, je les admire. Je suis tout petit. Ouais. Alors, Johan, tu dois partir. Puis de toute façon, je pense qu'on a bien parlé. Ouais. Et tu nous accueilles l'année prochaine? Avec grand plaisir. Et merci pour l'échange. Et on remercie le comité qui compte 8 personnes seulement. Ah oui, c'est remarquable. Et le nombre de bénévoles? Alors, on en a une bonne 50aine. Donc les bénévoles, venez, on mange bien, on est bien accueillis. Il y a du bon café que j'ai pas encore goûté. Merci à tous. Merci Fred, merci Yoal et merci à tous les autres. Bah écoute, à la prochaine, mon cher Winnie. Merci à toi. Et à toi. Longue vie aux Longue vie à Étrangerande. Merci, salut. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more. Is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon, words unspoken will be there soon. For home a song
galaxypop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Well, that could have been worse.